wa waqtul asr, et l'heure de la prière de Asr, donc de l'après-midi. Elle perdure tant que le soleil n'a pas pâli. J'espère qu'on comprend bien. N'a pas pâli. Oui. ووقت صلاة المغرب Et l'heure de la prière de Maghrib, ما لم يغيب الشفق. dans l'heure de la prière de Maghrib, dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est jusqu'au moment où le soleil n'a pas, comment on appelle ça? Il dit tant que le soleil n'est pas, comment on appelle ça? Rougeâtre. L'heure de la prière de Asr va jusqu'au moment où le soleil devient comment? Rougeâtre. Vous voyez, quand c'est vers l'horizon, là, tu vois, ça devient rougeâtre. Le soleil est déjà parti. Voilà l'heure de Asr qui commence. Au moment où le soleil est en train de se coucher même. Tu vois, ça dégage les rayons rougeâtres. C'est le Maghrib. Ah, l'heure de Maghrib. L'heure de Maghrib. Mais rappelez-moi. Hein? Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc l'heure de Maghrib. Voilà, l'heure de Maghrib. Donc, commence au moment où le soleil s'est couché et ça laisse dégager quoi? Les ondes rouges. Les rayons rougeâtres là. Voilà, c'est là où Asr Maghrib commence. J'espère qu'on comprend bien. Qu'est-ce qui implique que le soleil a pâli? Pâli. Donc, le soleil devient jaunâtre. Ben, Asr là, vous ne voyez pas le soleil devient comme ton truc ici. Hein? Il faut voir le soleil, l'éclat du soleil à ce moment-là. Tu vois, c'est un peu jaunâtre. Oui. ووقت صلاة العشاء Et waqtu salatul isha est l'heure de la prière du soir, de la nuit. إلى نصف الليل. Donc, elle va jusqu'à la moitié de la nuit. أوسط. إلى Non. نصف الليل الأوسط. Voilà, donc elle va jusqu'à la moitié de la nuit. La montre est venue ici. Le hadith, si vous pratiquez ça, on pratique ces hadiths, bida. J'espère qu'on comprend bien. Bida. Voilà, allons-y. ووقت صلاة الصبح Et l'heure de la prière de Soubi, c'est à 5 heures. من طلوع الفجر J'espère qu'on comprend bien. Voilà, commence au lever de l'aube. Oui. ما لم تطلع الشمس. Voilà, et ça se prolonge tant que le soleil ne s'est pas levé. On ne t'a pas demandé de regarder le montres. Tu sors, tu regardes bien et tu... Voilà. Ou bien tous ces phénomènes-là ont disparu. Tous ces phénomènes naturels-là, c'est disparu. C'est là. Vous êtes allé chercher les montres, pourquoi? Bida. Parce que marquer les autres. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Que Dieu nous facilite. Oui, allons-y. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. Et une fois le soleil s'est levé, alors cessez la prière. Hein? Une fois le soleil s'est levé, alors cessez la prière. Oui. فإنها تطلع بين قرن شيطان. Car le soleil, à ce moment-là, est en train de se lever entre les deux cornes du diable. Voilà, évitez donc la prière en ce moment-là. Hadith rapporté par Muslim. Maintenant, qui pratique ces hadiths? Hein? Bida ou Sunna, c'est comme nous on fait là. Bida. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. On peut passer, non? 14. Le fait de prier vendredi à 12h ou 13h, en dehors des heures de fête, tout en variant le temps jusqu'à 11h au maxi. Donc, tout en variant le temps. Hein, jusqu'à au maxi à quelle heure? 11h. Hein? Aujourd'hui, on prie vendredi, soit à midi et quart, midi 10, midi 45. Aujourd'hui, mais on prie même à midi. 13h. Voilà. 13h. D'autres 14h. Voilà.
tous ces temps-là, ce ne sont pas les temps que la Sunna a enseigné. Je ne sais pas si on comprend bien. Tous ces temps-là sont les temps de la Bida. Oui, allons-y. Et, c'est ça? Voilà. Et le contraire ne vient pas de nos salafs. Donc le fait de prier à 13 heures, ça ne vient pas de nos salafs. Voilà. Mais d'une bida, quel type de bida la bida permise? On n'a pas dit que non. C'est jeté. Voilà, non, c'est une bida qui est permise. Le fait de prier à midi, le fait de prier à 13 heures, le fait de prier à 14 heures, tout ça vous êtes toujours dans l'heure. Mais le bon moment dont la sunna veut qu'on prie, ce n'était pas à l'heure là. Puisque nous disons, la bida c'est quoi? Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et toi tu as fait une bida. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, il est rapporté. Les Hanbalites soutiennent. Donc les Hanbalites, donc ceux de l'école de l'imam Ahmed et imam Ahmed lui-même soutiennent quoi? Qu'on accomplit justement le vendredi avant l'inclinaison du soleil. Donc on accomplit le vendredi avant l'inclinaison du soleil. L'inclinaison du soleil, c'est à quel moment? Très bien. En descendant. Et on prie avant l'inclinaison. On prie Eid al-Fitr à quel moment? Avant l'inclinaison du soleil. Eid al-Adha avant l'inclinaison du soleil. Donc les Hanbalites, quand on cite Imam Ahmed, on dit quoi? Il y a un titre là qu'on lui donne. Non. Imam. Voilà. Quand on dit Imam Ahmed, on dit Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Voilà le titre qu'on lui donne, non? Oui. Quand on dit Imam Ahmed, on dit Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Voilà donc ce qu'il dit. J'espère qu'on comprend bien. La prière du vendredi se fait avant l'inclinaison du soleil. Oui. Elle commence avant l'inclinaison du soleil. Oui. Donc vers les 8h30, 9h, en descendant au maxi à quelle heure? 11h. Oui, on continue. Il s'appuie sur un argument reçu des ancêtres pieux. Alors, il s'appuie sur un argument reçu de nos salafun salih. Oui. Qui indique apparemment qu'il est permis de faire la prière du vendredi avant l'inclinaison du soleil. Donc, qui indique en apparence qu'il est permis de faire la prière du vendredi avant l'inclinaison du soleil, vers les 8h, 8h30, 9h. J'espère qu'on comprend bien. En descendant au maxi, 11h. Oui. C'est dans ce sens que Muslim a rapporté d'après Abu Ja'far. Alors, c'est dans ce sens que Muslim rapporte le hadith numéro 858 d'après Abu Ja'far al-Baqir, oui. Qu'il avait interrogé Jabir ibn Abdullah en ces termes. Donc, qui avait interrogé Jabir ibn Abdullah, qui est un sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà sa question, oui. À quelle heure le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait-il la prière du vendredi? À quelle heure? Une bonne question, non? À quelle heure est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait priait la prière du vendredi? Oui. Il l'accomplissait à un moment où nous pouvions retrouver nos chameaux et les amener se reposer lorsque le soleil était à l'inclinaison. Il dit, ils accomplissaient la prière du vendredi au moment où nous pouvons donc retrouver nos chameaux et les emmener se reposer lorsque le soleil était à l'inclinaison. Ça veut dire quoi? C'est avant ou après l'inclinaison qu'il commençait la prière? Hein? C'est avant. C'est avant. C'est ce qu'on veut te faire comprendre ici. C'est avant. J'espère qu'on comprend bien. Non. Ce qui indique que la prière se faisait avant l'inclinaison du soleil. Oui, à ce propos. Al-Bukhari 939 et Muslim 859. Donc, à ce propos, Imam Al-Bukhari cite un hadith numéro 939 et Muslim hadith numéro 859.
tous deux ont rapporté Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu a dit que Sahal ibn Sa'ad, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, a dit du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que du temps du noble messager d'Allah, que sallallahu alayhi wa sallam, nous ne faisions notre sieste ni ne prenions notre déjeuner qu'après avoir accompli la prière du vendredi. nous ne nous reposons et nous ne prenons notre déjeuner qu'après avoir accompli la prière du vendredi. Tu prends le déjeuner à quelle heure? J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Voilà les dalils de l'imam Ahmed. Hein? Voilà. Allons-y. Imam Ash-Shawkani dit quoi? Ouais, c'est fini? Non. Ouais, Imam Ash-Shawkani dit quoi? On y trouve un argument pour celui qui soutient qu'on peut accomplir la prière du vendredi avant l'inclinaison du soleil. Imam Ash-Shawkani, après avoir vu tous ces tests-là, parcouru tous ces tests proposés et rapportés, alors il déduit en disant, on y trouve en ces tests, entre parenthèses, un argument pour celui qui soutient qu'on peut accomplir la prière du vendredi avant l'inclinaison du soleil. Donc ici, ça veut dire quoi? À partir de 8 heures, en descendant jusqu'au maxi, quelle heure? 11 heures. Oui. C'est l'avis de Ahmad ibn Hanbal. C'est l'avis de Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. J'espère qu'on comprend bien. Imam Ahmad ibn Hanbal. Oui. Non. L'argument vient du fait que le déjeuner et la sieste avaient habituellement lieu avant l'inclinaison du soleil. Alors, Imam Ash-Shawkani dit, l'argument ici vient du fait que le déjeuner et la sieste avaient habituellement lieu avant l'inclinaison du soleil. Oui. Et on raconte qu'Ibn Qatiba disait. On rapporte que Ibn Qatiba disait, le repas n'est appelé déjeuner ni le repos sieste que quand ils ont lieu après l'inclinaison du soleil. Donc le repas n'est appelé déjeuner et le sieste en tant que tel que lorsqu'il est fait après l'inclinaison du soleil. Ça veut dire donc quoi? Il priait quand? Avant l'inclinaison du soleil. La prière du vendredi. Oui, allons-y. Ibn al-Arabi alla trop loin en présentant qu'il y avait eu un consensus selon lequel l'accomplissement de la prière du vendredi ne devient obligatoire qu'après l'inclinaison du soleil. Alors Ibn al-Arabi est allé lui trop loin en prétendant qu'il y a même un consensus, qu'il y a eu un consensus à ce sujet selon lequel l'accomplissement de la prière du vendredi ne devient obligatoire qu'après l'inclinaison du soleil. Donc, ça veut dire donc quoi? À quel moment elle devient préférentielle? Avant. À quel moment elle devient maintenant obligatoire? Après. De peur que maintenant ça part, tu peux entrer dans le temps de quoi? De Asr. J'espère qu'on comprend bien. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Oui, allons-y. Non. Contrairement à ce qui a été rapporté de Ahmad. Ouais, contrairement à ce qui a été rapporté de Ahmad. Cet avis est rejeté car Ibn Qudama et d'autres ont rapporté d'après un groupe des ancêtres pieux. Alors, cet avis de qui? De Al-Arabi est rejeté. Hein? C'est rejeté. Car Ibn Qudama et d'autres ont rapporté d'après un groupe des Salafun Salih qui partageait l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Celui qui veut vérifier davantage, il voit le livre Nailul Awtar, vol 3, page 319. L'imam Ahmed. Non, l'imam Ahmed ibn Hanbal et un groupe de ulémas soutiennent que le début de son temps
est comme le début du temps de la prière marquant la fête. Voilà. Donc l'imam Ahmed et d'autres également, et d'autres savants comme lui, soutiennent que le début du temps du vendredi est pareil avec le début du temps de la fête, des deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et la fête du vendredi, le jour du le vendredi, c'est une fête, comme l'autre, j'ai vu un autre envoyé dans le groupe, il dit que non. Depuis quand que le vendredi est une fête? Et ça, c'est encore. Mais Dieu merci que tu l'as bien répondu. Ouais. Ouais. Allons-y. L'imam Ahmad a rapporté d'après Abdullah ibn Sidan. Alors maintenant, Imam Ahmed soutient sa position. Il revient encore avec un autre dalil qui rapporte d'après Abdallah ibn Sidan un hadith où il est dit à la fin, oui. Je n'ai entendu personne critiquer ou condamner cela. Je n'ai entendu personne critiquer ou condamner cela, le fait de prier vendredi tôt. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Il a aussi rapporté qu'Ibn Mas'ud, Jabir... Il rapporte maintenant qui sont donc les Sahaba qui priaient tôt le vendredi. Il est rapporté de Ibn Mas'ud. C'est ça? De Jabir. De qui encore? Saïd. De Saïd. Et qui encore? De De Muawiyah. Voilà. La prière du vendredi avant midi. Ils ont accompli la prière du vendredi avant midi. Avant midi. 10 heures c'est avant midi. 11 heures c'est avant midi. 9 heures c'est avant midi. J'espère qu'on comprend bien. Nous on a pris 13 heures là chez qui? Hein? Dida. Mais une Dida permise. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, on continue. Je me suis attardé ici. Je ne sais pas s'il faudrait, quand on amène, on fait pleuvoir un peu quelques arguments, parce qu'il y a beaucoup d'arguments sur ça, mais j'ai pris des arguments qui sont beaucoup plus importants. Ouais. On rapporte. Le hadith, on rapporte de... On rapporte le Asar. Le Asar de Abdallah ibn Sidan dit. On rapporte donc le Asar de Abdallah ibn Sidan, que nous avons coupé en haut. Oui. J'ai accompli la prière du vendredi avec Abu Bakr. J'ai accompli la prière du vendredi avec Abu Bakr. À quelle heure? Qui a fait le sermon. Il a fait le sermon. Et la prière avant midi. Il a fait le sermon et la prière avant midi. Il ne t'a pas donné l'heure. J'espère qu'on comprend bien. Mais sûrement, ça doit être entre 9h, 10h. Mais pas 11h. Parce qu'il va nous préciser quelque chose. Il a accompli avant midi. Et à partir de 9h, c'est avant midi. 10h, c'est avant midi. J'espère qu'on comprend bien. Avant midi, on continue. Je l'ai accompli avec Omar. Et un jour également, après le décès d'Abou Bakr, Omar a pris le califat et j'ai prié également le vendredi derrière Abou Bakr. Oui. Derrière Omar. Ah, derrière Omar, pardon. Derrière Omar, oui. Donc tu as fini le sermon et la prière vers midi. Qui a fini le sermon et la prière vers midi. Vers quelle heure ici à 11h? Vers midi. Bon, 11h là même, non. Vers midi, donc vers les 10h, 11h. Parce qu'il y a un autre qui vient encore en bas. J'espère qu'on comprend bien. Donc vers les 10h, fort, 11h comme ça. 10h fort. Quand on dit 10h fort, ça veut dire quoi? 10h40, 11h. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Il a appris. Oui, je l'ai accompli avec Ousmane. Mais Omar est décédé. Ousmane a pris donc le califat. Maintenant, c'est lui l'imam. J'ai prié derrière lui la prière du vendredi. Il a prié quand? Après que le soleil ait quitté le zénith, à midi. Donc, il a prié à midi. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, tu vois, Abou Bakr, c'était vers combien? Les 10h. Omar, c'était de 10h vers 11h. Et Ousmane, c'était combien? De 11h vers midi. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Oui. Je n'ai entendu personne critiquer ou condamner cela. Et je n'ai entendu personne critiquer ou condamner cela. Cela revient à dire quoi? C'était une sunna du patron, du boss, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abou Bakr va prier avant midi. Hein? Abou Bakr va introduire une bida. Hein?
Ah, j'espère qu'on comprend bien. Allah nous facilite. Donc voilà un peu les heures qui sont calées. Donc ça limite quand? Au maxi 11h midi. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà. Mais ça finit net à quelle heure? Attends, Ousmane, lui, il a fini à quelle heure? Il a fini le sermon et la prière lorsque le soleil a quitté le zénith à midi. À midi. Donc lui, il a commencé vers quelle heure? Vers le midi, vers les 11h30. J'espère qu'on comprend bien. Le sermon et la prière, ça a pris le temps. À midi net, tout le monde est parti. C'est à midi qu'on se lave pour aller à la mosquée. Mais aujourd'hui, c'est à midi même qu'on se lave pour... Allah nous facilite. C'est bon déjà? 15. Les noms de distinction de la communauté. Les noms de distinction dans la communauté musulmane ne viennent pas de nos salafis. Les noms de distinction, ça veut dire quoi? Nous sommes les salafis. Nous sommes les sunnites. Nous sommes les tidjanites. Nous sommes. Ça, ce n'est pas les noms qui nous proviennent de la sunna, mais au contraire, même ça nous divise. Voilà. Et ça ne relève pas de la sunna. Les noms qui sont venus même dans le Coran et de la sunna, ce sont quoi? Le nom des muhajir et les ansar. Mais à partir du moment où ces noms ont failli causer des divisions au sein de la communauté, le prophète a dit de laisser les noms là. Ne les utilisez pas en titre de noms dénominatifs. Mais les noms là restent en titre de qualificatif. On qualifie tel sahaba de muhajir et on qualifie tel sahaba de quoi? De ansar. J'espère qu'on comprend bien. Mais ce n'est pas un nom dénominatif. Et aujourd'hui, nous avons les noms dénominatifs. Et le motif de ces noms, c'est quoi? C'est pour se faire distinguer des uns des autres. Ces noms-là constituent une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète s'est déjà prononcé là-dessus. Et c'est une bid'a qui est comment? Une bid'a qui est interdite. Car il est rapporté, oui. الحديث الوارد هو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, on cite le hadith rapporté donc de la parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. من دعا بدعوى الجاهلية. C'est lui qui appelle à l'appel du paganisme. إنه من جثي جهنم. Dans l'appel de paganisme, nous sommes les, vous êtes des, eux ils sont des. J'espère qu'on comprend bien. Donc, celui qui utilise les appellations de l'appellation de la jahiliya, alors serait un combustible de l'enfer. Serait un damné de l'enfer. Oui. نعم. فقال رجل. Alors, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah. Ô messager d'Allah. وإن صام وصلى. Même s'il prie, même s'il jeûne. Et il s'est dit que moi je suis salafi, moi je suis sunnite, moi je suis tidjanite, même s'il prie, même s'il jeûne, il serait un damné de l'enfer. Le prophète dit quoi? Qala. Il a dit وإن صام وصلى. Même s'il prie, même s'il jeûne. Même s'il prie, même s'il jeûne. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? فادعوا بدعوة الله الذي سماكم. Alors appelez-vous avec les noms que Dieu vous a dénommés avec. Quels sont ces noms? Al-Muslimina, musulmans, wal-Mu'minin, croyants, Ibad Allah, et serviteurs d'Allah. N'utilisez pas un quatrième nom, c'est l'enfer. Toi, tu es en train de condamner celui qui est en train de faire le maulid, alors que toi, tu es en train de taper ta poitrine que tu es un salafi. Entre toi et lui, qui a le cachet de l'enfer? Lui n'a pas encore le cachet, mais là, une fois que tu tapes ta poitrine, que tu es salafi, sunnite, directement, c'est l'enfer. Parce que ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Voilà, tamutunna illa wa antum. Ne mourrez qu'avec le nom musulman. Et vous n'entrerez au paradis qu'avec ces noms. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Alladhina amanu bi ayatina, ceux qui ont cru à nos versets, wa kanu muslimin, et ils sont demeurés musulmans. Ils n'ont pas été des salafis, ils n'ont pas été des sunnites, ils n'ont pas été de n'importe qui. Voilà, ils sont juste restés musulmans. Voilà ce dont on va dire Udkhulul jannah, entrer au paradis. Maintenant, qu'on nous donne le nom avec lequel on va entrer au paradis en dehors de ce nom, dans le Coran et dans la Sunna. Mais le prophète a dit, quiconque appelle à l'appel du paganisme s'attribue un nom qui ne fait pas partie de ces trois noms est un damné de l'enfer. Pourquoi on ne sort pas les hadiths là? J'espère qu'on comprend bien. Alors que le hadith est propre, rapporté par Ahmed wa Sahahu al-Albani. Voilà. Ahmed a rapporté, Bukhari aussi a rapporté ce hadith. C'est dans le Sahih Bukhari aussi. Mais pourquoi on ne cite pas ces hadiths? Ces hadiths est pris en otage. Et on laisse les jeunes s'embrouiller. Voilà. Pourquoi? Parce que on a pris la religion en otage et on veut que les gens comprennent comme eux, ils ont compris. Et maintenant, ils prennent les oreilles des gens en otage. N'écoutez pas tel, n'écoutez pas tel. Toi, tu vas lui dire quoi donc de bon? Tu as le monopole de la science, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit où Allah Azza wa Jalla demande d'écouter tout le monde. Alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladhina yastami'una al-qawla, ceux qui écoutent al-qawl, les paroles. L'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a dit. Maintenant, après avoir pris, il compare cette parole à la vérité. Il a fait miroiter à la vérité. Wayattabi'una ahsana, et prend ce qu'elle comporte de bien. Il suit la vérité qui est dans ces paroles. Mais toi, tu as dit qu'il n'écoute pas. Allah dit que non, prête l'oreille à toutes les paroles et prend la vérité. Et suit celui qui agit ainsi. Allah l'a appelé quoi? Mboudman. Ulaika hadahumullah. Voilà ce dont Allah a guidé. Celui qui te dit donc n'écoute pas tel, il t'a guidé, il veut t'a guider? Jamais. Il veut te rendre bête ou intelligent. Allah dit wa ulaika hum ulul albab. Ceux-là sont les doués d'intelligence. Et si tu n'écoutes pas, tu deviens quoi? Bête. Je ne sais pas si on comprend bien. Tu deviens bête en ce moment. Voilà, ne pas écouter également, c'est la sunna des associateurs. Voilà, puisque c'était à l'époque du paganisme, quand le prophète était venu avec le message, on disait que non, on ne l'écoutait pas. Et à chaque fois, quand certains idolâtres passaient, ils bouchaient les oreilles de peur que le message du prophète n'entre dans leurs oreilles. Si tu es sûr de ce que tu as donné à ton étudiant, laisse-le écouter. S'il écoute, il va te ramener ça. Maintenant, c'est à toi de l'expliquer. Mais tu sais que non, s'il écoute, il va te barrer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est rien que ça. S'il t'écoute, il va te barrer. Mise en garde contre tel. C'est vous-même qui devrez être, qui doivent avoir la mise en garde. Mais l'islam n'est pas question de mise en garde. Voilà. L'islam, c'est une religion d'orientation et non pas de la mise en garde. Voilà pourquoi nous ne perdons pas le temps pour les mises en garde. Nous passons nos temps à instruire. Et on doit nous condamner sur la base de ce que nous présentons comme preuve. On doit nous condamner, nous contredire sur la base de ce que nous présentons comme preuve. Mais si la preuve est bonne, mon frère, ne t'enfle pas d'orgueil. Cette religion n'est pas pour toi. Reviens et on fait chemin ensemble. Voilà. Allah nous facilite. 14e. 16e, c'est ça? La prière de Tarawih. Prouvée par Omar dans le Sahih al-Bukhari. Dans la prière de Tarawih, le prophète n'a jamais prié Tarawih. Abu Bakr n'a jamais prié Tarawih. Omar n'a jamais prié Tarawih. Osman n'a jamais prié Tarawih.
Ali n'a jamais prié Tarawih. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. C'est lui qui a la preuve là où le prophète a prié Tarawih. Omar a prié Tarawih. Abu Bakr a prié Tarawih. Osman a prié Tarawih. Ali a prié Tarawih. Il faudrait qu'il nous amène des preuves. Pourquoi? Parce que nous sommes limités ici à cause de notre ignorance. Lui qui est plus savant que nous, il nous amène le contraire. Mais tant qu'il n'y a pas l'opposé de ça, alors elle est considérée comme une bid'a. Voilà pourquoi Omar l'a considéré comme quoi? Bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Bid'a. Car il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Oui, allons-y. وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير Un rapport de Ibn Shihab d'après Urwa ibn Zubayr qui dit عن عبد الرحمن ابن عبد القاري d'après Abdurrahman ibn Abdul Qari, oui, أنه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Voilà, lui qui a dit Kharajtu ma Umar ibn al-Khattab, c'est ça, je suis sorti avec Omar ibn al-Khattab, oui, ليلة في رمضان pendant une nuit du mois de Ramadan, oui, إلى المسجد. nous nous sommes conduits à la mosquée. فإذا الناس أوزاع متفرقون. Alors que les gens priaient, mutafarriqun, c'est-à-dire dispersés. J'espère qu'on comprend bien. Les gens priaient dispersés dans la mosquée. Oui. يصلي الرجل لنفسه. Un homme qui priait pour lui-même, pour son propre compte. Oui. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. Alors, il y a un homme qui priait en dirigeant d'autres. Oui. فقال عمر. Alors, Omar, voyant donc cela, les gens sont éparpillés. Chacun, ceux-ci prient comme ça, ceux-ci, donc chacun priait pour lui-même. J'espère qu'on comprend bien. Chacun priait pour lui-même. Là-bas, il y a une personne dispersée qui priait. Et ici, il y a une personne avec 2 personnes. Là-bas, il y a une personne avec peut-être 10 personnes derrière lui. Chacun priait comme bon leur semble. Alors, Omar, voyant cela, il s'est dit, oui. إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. Inni ara, moi je vois que, c'est une sunna, hein? Moi je vois que si et seulement si je rassemblais ces gens-ci derrière un seul imam, oui, لكان أمثل. oui, ça devait être bon, meilleur. J'espère qu'on comprend bien. Ça devait être bon que des prières comme ça dispersées. Oui. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. Alors Omar a réalisé donc ce qu'il envisageait, ce qu'il avait désiré. Et il les a tous réunis derrière qui? Ubay ibn Ka'b. Oui. ثم خرجت معه ليلة أخرى. Et puis un jour, nous nous sommes sortis également avec Omar. Oui, dans la nuit du mois de Ramadan. والناس يصلون بصلاة قارئهم. Et les gens étaient en train de prier derrière leur lecteur. Oui. قال عمر. Alors Omar priait. N'est-ce pas, il était de passage. Alors Omar, donc lorsqu'il a guetté la mosquée, il s'est arrêté et il a dit ceci. نعم البدعة هذه. Quel bon bid'a que les gens s'y sont en train de faire. Quel bon bid'a que les gens s'y sont en train de faire. Maintenant, qui va nous expliquer cette bid'a? C'est Omar toujours. Il dit quoi devant? والتي ينامون عنها. والتي ينامون عنها, ceux qui dorment sans faire cette prière. Oui. أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل. Sont meilleurs que ceux qui se sont levés pour faire cette prière. Donc, ça veut dire donc quoi?
ceux qui dorment sans faire cette prière pour la faire à la fin de la nuit sont meilleurs que ceux qui sont en train de faire cette prière à cette heure-ci. Maintenant, ni'mal bid'a cible quoi ici? La prière ou autre chose? La prière. Attends, peut-être vous n'avez pas compris. Ça veut dire que les Sahaba, les Omar, ils ne sont pas habitués à faire cette prière à l'heure là. Le Tarawih, c'est ce qui se débute, c'est ce qui commence au début de la nuit. Donc, juste après Isha, on lance. Hein? On lance Tarawih. Mais le Tahajjud, ce que le prophète faisait, c'était à la fin de la nuit. Voilà pourquoi Omar a dit quoi? Ni'mal bid'a hadhihi. Quelle meilleure bid'a que celle-ci. Maintenant, il t'explique qu'est-ce que c'est donc que cette bid'a. Il dit, ceux qui dorment sans faire cette prière pour se relever à la fin de la nuit sont meilleurs que ceux qui la font maintenant. Quelle est cette? Donc, dans ces paroles, qu'est-ce qu'il a considéré de bid'a? La prière ou l'heure de faire cette prière? L'heure de faire cette prière. Je ne sais pas si on comprend bien. Bon, maintenant, donnez-moi un mot qui ne pratique pas cette bid'a. On m'a dit ni'amal bid'a. Comme toi, tu dis que kullu bid'atin. C'est ça, non? Kullu bid'atin. On m'a dit que non, il y a des bons bid'a. Toi, tu as dit que non, kullu. Donc maintenant, c'est toi qui connais même la religion plus qu'Omar. Hein? Hadith rapporté par qui? Par Bukhari. Non. Bon, allons-y. Wakana nas. وكان الناس يقومون أوله. Wakana nas yaqumuna awwalahu. Et les gens se levaient à la première heure pour accomplir cette prière. Donc la prière de Tarawih, c'est celle qui se fait aux premières heures de la nuit. Et la prière de Tahajjud est celle qui se fait aux dernières heures de la nuit. J'espère qu'on comprend bien. Et le prophète priait Tahajjud ou Tarawih? Tahajjud. J'espère qu'on comprend bien. C'est lui qui dit quand il y a le Tarawih, il te donne la preuve. Bon, je pense que il y a encore le temps. Le fait, puis c'est ça un lien aussi avec le 16e. Le fait de prier la prière de Doha de manière quotidienne et sans être de retour d'un voyage est une bid'a permise. Vous connaissez la salat de Doha, non? Voilà, ça aussi c'est une bid'a. Mais c'est une bid'a qui est permise. Voilà, prouvé par Ibn Omar, Abdullah ibn Omar. On rapporte dans le Musnad de l'imam Ahmed. On interrogea Abdullah ibn Omar s'il priait la prière de Doha. Il a dit non. Moi, je ne fais pas. Et nous savons que Abdullah ibn Omar, c'était quelqu'un qui était vraiment attaché à la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, voilà. Et Aïcha disait, quand il tournait le dos même pour marcher, je le confondais avec qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit que non, moi, je ne prie pas Doha. Et Abdullah ibn Omar, là où, s'il passe, et c'est qu'à l'endroit, si le prophète avait souvent l'habitude de se camper, de s'arrêter, même pour pisser, alors il s'arrêtait, même s'il n'avait pas envie de pisser, il faisait semblant de pisser. Mais il ne priait pas Salat al-Doha. On lui a demandé, tu pries Salat al-Doha? Il dit non. Si Omar le faisait, son papa, il vit avec son père à la maison. Et s'il le faisait, il dit non. Et Abou Bakr alors? Il dit non. Et si le saint prophète, est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait? Il dit non. Dans un autre hadith, on dit sauf s'il rentrait du voyage. Voilà là où Salat al-Duha venait. Sauf s'il rentrait du voyage. Bien vrai qu'Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, disait, elle disait, moi je ne peux pas les délaisser. Voilà, même s'il faudrait ressusciter mon père, je dois le faire. Voilà pourquoi c'est une bid'a qui est comment? Permise. Mais ce n'est pas une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y donc dans ce qui est rapporté dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba. Ouais, allons-y.
حدثنا واقع قال حدثنا واقع كدي حدثنا حاجب ابن عمر حاجب بن عمر عن الحاكم ابن العرج voilà a cité d'après qui عن الحاكم c'est ça عن الحاكم c'est ça الحاكم ابن العرج عن الحاكم ابن الأعرج oui سألت ابن عمر عن صلاة الضحى قال أدي سألت عبد الله بن عمر عن صلاة الضحى donc je l'ai interrogé au sujet de la prière de Ad-Duha. Oui, qu'est-ce qu'il dit? فقال Alors il m'a dit بدعة c'est une bid'a. C'est une bid'a. Oui. نعم C'est ça, non? Rawahu Ibn Abi Shayba fi Musannafihi. Ibn Abi Shayba a rapporté dans son Musannaf. Maintenant, nous devions demander à Abdullah ibn Umar, mais une bid'a, quel type de bid'a? Alors, dans cet autre hadith, il nous explique donc de quel type de bid'a il s'agit. Si nous le hadith voit. حدثنا ابن أولية Ibn Ulayya nous rapporte. عن الجريري Qui rapporte de Jurayr. عن الحاكم ابن الأعرج قال Qui rapporte de Al-Hakam ibn A'raj qui dit سألت ابن عمر عن صلاة الضحى j'ai interrogé Abdullah ibn Umar au sujet de la prière de Ad-Duha. وهو مستند ظهره إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم Alors qu'il reposait son dos sur le mur de la chambre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque la chambre du prophète était collée à la mosquée. Il avait le dos adossé au mur de la chambre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. فقال Alors il m'a répondu à cette position. بدعة C'est une bid'a. Oui. ونعمة البدعة. Et quelle meilleure bid'a. Si tu as fait un bon bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Toi, tu as dit que kullu. Et tu prends encore un autre hadith où Abdullah ibn Umar dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est également, même si les gens la voyaient bonne. C'est vrai ou c'est faux? Nous disons c'est vrai. Mais dans quel contexte? La bid'a qui vient s'opposer à quoi? À la législation. À une déclaration arrêtée du prophète ou d'Allah Azza wa Jalla. Même si tu la vois bonne, elle est rejetée. Le prophète a interdit de prier Doha. Lui faisait quand il rentrait du voyage. Et il t'a interdit. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà. Tu vois, l'autre hadith d'Abdullah ibn Omar, il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Mais c'est au niveau de la compréhension de celui qui nous a amené ça comme argument. C'est qu'on comprend bien. Nous allons voir la répartition du corps lors du bain de Janaba est une bid'a. J'espère qu'on comprend bien. Quand on se lave le Janaba, il faut répartir le corps en deux. Secteur par secteur. Voilà, un secteur par secteur. Voilà, ça c'est une bid'a que nous allons voir la semaine quand? Vendredi, Inch'Allah. Il faudrait que nous nous arrêtons ici vu la fatigue. J'espère qu'on comprend bien. Il faudrait qu'on va. Il y a certains gens qui n'ont rien compris depuis par les autres. Ouais. Parce que toute personne qui va dire que non, on doit répartir le corps automatiquement, il doit te présenter quoi? L'argument de la répartition de ce corps. Et Inch'Allah, nous allons voir comment est-ce que nous considérons ça comme une bid'a. Est-ce qu'il y a une preuve là-dessus? La preuve serait citée donc vendredi prochain, Inch'Allah. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي الكريم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.